amis scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors les scorpions en solaire, lunaire ou ascendant, ce message est peut-être pour vous. Bien évidemment, c'est un message général, les amis, faites preuve de discernement. Le message peut vous parler, peut correspondre ou pas. Voilà les amis. Donc on va aller un petit peu regarder ça ensemble. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant éventuellement. Hein, ça peut vraiment venir compléter bien, le tirage ou alors peut-être vous sentir plus proche au niveau de votre signe ascendant et aussi au niveau de votre signe lunaire. Voilà les amis, faites comme bon vous semble. Allez les scorpions, c'est parti, on va regarder un petit peu les messages qui ont envie de passer pour ce mois de décembre les amis. Ça y est, c'est déjà la fin d'année. Je trouve que l'année 2024 est passée à une vitesse folle. Allez, c'est parti pour les scorpions. Déjà, on va voir un petit message des guides pour vous. Alors, un petit message des guides pour commencer pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que l'on nous dit? Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Ok, intéressant. Alors, il se peut, là, les amis, si on a déjà ce premier conseil de nos guides, il est probable ici pour vous, les scorpions, que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais avoir dans ta vie, parce que peut-être qu'il y a un manque, ou en tout cas tu as peut-être pris conscience ces derniers temps qu'il y avait quelque chose qui te manquait dans ta vie. Peut-être quelque chose où tu as cette impression que ton quotidien, que ta vie au quotidien n'est pas complètement comblée, satisfaite, parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Soit parce que c'est quelque chose que tu n'as pas réussi à intégrer dans ta vie, peut-être une nouvelle routine, peut-être un changement au niveau de tes habitudes, peut-être que c'est quelque chose que tu aimerais lancer, oser peut-être franchir le pas par rapport à quelque chose, c'est peut-être une nouvelle passion, c'est peut-être... Voilà, on a cette envie, j'ai l'impression effectivement, euh, d'obtenir, d'avoir, d'intégrer, de modifier quelque chose dans son quotidien. C'est un peu finalement une envie ici, quelque part, les scorpions, d'une nouvelle vie, entre guillemets, en tout cas d'une vie qui serait différente que ce quotidien que vous avez en ce moment. Et peut-être que 2024 a été une année purificatrice. Alors ça n'a pas forcément été simple, peut-être que ça fait même quelques années que ça dure, mais c'est comme s'il fallait faire du tri finalement, il fallait prendre conscience de certaines choses. Tu sais, des fois dans la vie, c'est le chaos qui nous permet finalement de conscientiser des choses et de venir éliminer certaines choses et provoquer des changements. Donc c'est peut-être un chaos, un désordre, un conflit, quelque chose de difficile qui t'a permis finalement de t'en libérer. Des fois le chaos permet de faire revenir la paix dans nos vies. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous les amis. Alors, on va regarder un peu les scorpions. En tout cas, on t'invite vraiment à faire une demande. Donc, c'est-à-dire qu'on t'invite un peu à la prière finalement. Alors, la prière, les amis, c'est pas forcément religieux. Pour moi, la prière, c'est une demande du cœur. C'est un appel du cœur. Ce sont des paroles justes, des paroles sincères sur ce que l'on veut réellement. Et je pense que peut-être tu as eu des épreuves ou des choses qui sont venues un peu sonner la sonnette d'alarme quelque part dans ta vie pour te dire hey, regarde un petit peu plus près ici. Là, il y a quelque chose à changer. Là, il y a quelque chose à modifier. Peut-être que des fois, dans certaines situations, tu es arrivé à un point de non-retour où vraiment on a voulu te faire prendre conscience que ça, il fallait que ça se termine, que tu ne pouvais plus peut-être rester dans cette même énergie, que tu ne pouvais plus continuer à entretenir ce chaos quelque part, parce que des fois on entretient le chaos dans nos propres vies, on a du mal à se débarrasser de certaines choses, on continue à les entretenir, à les nourrir, alors qu'on sait que ce sont des choses qui nous font du mal. Tu vois, donc il y a peut-être ici effectivement
On a tiré la sonnette d'alarme pour toi parce qu'on a vraiment voulu que tu vois les choses telles qu'elles sont et que tu comprennes que ça maintenant, il faut que tu t'en débarrasses. En tout cas, il faut que tu stoppes quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que ici, il y a quelque chose que tu peux demander avec foi. Voilà. Comme si on te disait, écoute, tu as épuré, tu as purifié, maintenant tu peux demander pour recevoir parce que tu as libéré de l'espace. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Le 8 de la prospérité, les amis. Donc c'est le 8 de denier. Quel est le message ? C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ça c'est très intéressant les amis, puisqu'on nous parle ici effectivement de provoquer un changement finalement. Bon là c'est un petit peu ciblé, hein, voilà, il faut voir un petit peu plus large hein, avec cet oracle. Mais avec le 8 de denier, effectivement, on est dans cette idée. Tu sais, le 8 de denier, c'est un peu l'énergie finalement de quand je me lève le matin. Justement, j'ai envie de me lever le matin, tu vois. Alors, c'est pénible parce que j'ai des boutons sur cette blouse là, ça fait du bruit, ça m'agace. C'est vraiment l'idée, voilà, il faut que tu te dises, ok, j'ai envie d'avoir envie de me lever le matin. Parce que j'ai hâte de commencer ma journée. Parce que je suis motivée, je suis enthousiaste. Et j'ai l'impression que peut-être en ce moment, c'était compliqué de se lever le matin, d'affronter sa journée. Il y a un manque, j'ai l'impression, d'enthousiasme et de plaisir, les scorpions, au quotidien. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, vraiment, j'ai l'impression que décembre, c'est vraiment un mois de préparation. Parce que le 8 de denier, c'est ça, hein, c'est la préparation. On se prépare à quelque chose. On se perfectionne. C'est un peu comme, finalement, décembre, j'ai l'impression que ça va être un entraînement, les amis. Alors attention, parce que j'ai l'impression que c'est un entraînement mental, psychologique. C'est un entraînement aussi où je vais m'aligner avec ce que je veux réellement. Et tu vois, demander tu auras, c'est vraiment l'idée qu'on te dit, écoute, si tu t'alignes à ce que tu veux réellement, c'est-à-dire que tu arrêtes de nourrir des peurs par rapport à ce que tu veux, que tu arrêtes d'hésiter, d'être indécis, demande et tu auras. Peut-être que quelque part, ça dépend quand même pas mal de vous, les amis, tu vois. Parce que si tu es hésitant, si tu nourris ce que tu désires avec des peurs, avec de l'inquiétude, ou des fois même avec des pensées négatives, ah, là, il y a un souci parce que, tu vois, il y a quelque chose que tu désires, mais en même temps, tu ne le nourris pas correctement. Ou alors même, c'est quelque chose que tu désires, mais en même temps, tu le fuis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on te dit, il ne faut plus fuir. Cette nouvelle vie, tu la veux. Tu vois, là, on voit bien cette idée de pourquoi ne pas envisager de changer. Là, on te parle de travail, parce qu'on est dans le 8 de denier, mais ce n'est pas que le domaine professionnel. Ici, on t'indique vraiment de changer quelque chose, de changer de voie, de direction, de changer quelque chose dans ta vie. Pour moi, les amis, vraiment, c'est un mois de décembre où on est en préparation, en entraînement, pour accueillir en 2025 cette idée de nouveau cap, de nouvelle vie, de nouvelle étape dans ta vie. Si tu veux, c'est un peu pour moi l'idée, parce que le 8 de denier, c'est beaucoup l'idée de se perfectionner dans quelque chose, ou en tout cas d'investir son temps, son énergie, son amour dans quelque chose pour avoir du résultat, pour obtenir quelque chose. Donc on t'indique quand même qu'il va falloir que tu t'investisses dans cette chose-là. Et j'ai l'impression qu'en décembre, l'univers, c'est comme s'il te regardait, il t'observait, et que l'univers te demandait, écoute, je t'observe, je te regarde. Donc imagine tes guides, ton équipe spirituelle te regarder au mois de décembre, et voir un petit peu finalement comment tu abordes les choses. Est-ce que tu es en train d'aborder les choses d'une façon beaucoup plus positive, lumineuse, et que tu es en train de mettre de la joie dans ce que tu désires, au lieu d'y mettre de la peur, de l'inquiétude ?
Donc ça va être, j'ai l'impression, un mois, on va nourrir sa foi, on va nourrir ses positions aussi, on va se positionner par rapport eh bien, à ce que l'on désire, hein, à ce projet, à cette nouvelle étape, à cette nouvelle vie qu'on est en train d'instaurer, de mettre en place. Alors au mois de décembre, par des petites choses du quotidien, il va falloir que tu montres ta position et ton engagement sur ce que tu veux. Et c'est vraiment la phrase demande et tu auras. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en posant des actions, en nourrissant certaines pensées, en étant vraiment engagé, focalisé sur cette chose-là, eh bien c'est vraiment tu es dans la demande. Tu montres à l'univers, à ton équipe spirituelle ce que tu veux. Tu montres ta confiance en ce projet et en cette vie. Tu montres ton engagement et tu montres ton réel désir profond, ta détermination d'obtenir cette chose-là parce que ça y est, tu es prêt. Tu as fait assez d'espace. Tu as libéré assez de mauvaises habitudes, peut-être de mauvais comportements. Peut-être que tu as libéré aussi au niveau relationnel, au niveau aussi professionnel. C'est-à-dire que tu as bien conscientisé, comme une prise de conscience, un éveil, que là, ça y est, stop. Tu es prêt pour passer à l'étape supérieure dans ta vie et vraiment accompagner ce changement. Ok. Alors, que nous dit le symbole? Donc je trouve que c'est un mois de décembre très déterminant pour vous les scorpions. Et attention comment tu vas aborder ce mois de décembre. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas des difficultés, parce que je pense vraiment que tu es dans une énergie, tu sais, de purification. Et quand on est dans une énergie de purification, à mon avis quand même ça fait plusieurs mois que ça dure, voire 2024 a été quand même une année peut-être vraiment... il y a peut-être eu plus de bas que de hauts en 2024. Pourquoi? Parce que on t'a poussé finalement peut-être dans tes retranchements et on t'a poussé à la réflexion, à la remise en question par rapport à différentes choses dans ta vie. Faut te dire que ton équipe spirituelle, ce qu'elle veut, c'est ton bonheur en fait. Et des fois, pour te pousser sur la bonne voie, eh bien, elle t'entraîne vers des épreuves pour que tu comprennes que là, bah, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est le conflit. Où sont les sources de conflit dans ta vie? Voilà, c'est là où il faut épurer, nettoyer, purifier, remettre à zéro, tu vois. Des fois, il faut abandonner, des fois, il faut quitter, ou des fois, il faut changer. Voilà, il faut modifier. Donc, c'est un mois de décembre qu'il va falloir que tu abordes une énergie avec une énergie très positive, lumineuse. Je mets de la joie. Parce que pour moi, cette chose que tu désires demande de l'amour, demande de la joie, de l'enthousiasme. Parce que en réalité, moi, je ressens, surtout avec un 8 de denier, que c'est un projet extrêmement positif, que c'est quelque chose de génial. Mais par moments, tu doutes ou par moments, tu hésites. Et je pense que tu te demandes, parce que le 8 de denier, il est quand même un peu dans cette idée de perfectionnement, dans cette idée de je veux vraiment être bon dans ce que je fais, je veux avoir cette passion, je veux que ce soit positif pour moi. Et peut-être qu'il y a cette crainte de ne pas être à la hauteur ou que finalement ce soit quelque chose qui n'est pas si positif que ça et que je perde du temps et que je me plante de chemin et que... Alors que non, le 8 de denier vient justement te rassurer à ce niveau-là, te redonner confiance et te dire tu ne te plantes pas de chemin. Ne pense pas ça et fais gaffe à comment tu nourris ce projet, cette nouvelle vie. Nourris-le avec amour, foi, confiance, envie. Et non pas peur, tracas, inquiétude, manque de confiance. Tu vois, il y a un peu cette énergie. Pardon les amis, je suis en train de m'emballer là. Je m'emballe à votre place. Pardon, hein, des fois je me laisse tellement transporter par le message que, bon bref... Les amis, excusez-moi. Tiens, ok. Regardez-moi ça. Cette personne est dans sa grotte. On voit, elle a l'air soucieuse, elle a l'air désespérée. On a un petit démon comme ça qui lui souffle quelque chose. Ça représente le mental, ça représente la tête. Ici, les amis, je pense que vous sortez d'une période dans l'énergie un peu déprimante. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose de très lourd ici, les scorpions, à dépasser.
Je pense que ça vous a pesé tel un fardeau. Il y a des fardeaux ici. On a porté des fardeaux sur ses épaules. On voit ici l'idée d'une relation, d'un lien. Attention, ce n'est pas forcément lié à une personne. Ça peut être une habitude, ça peut être un comportement, ça peut être un engagement. Bref, quelque chose en tout cas, que ce soit une personne ou que ça représente quelque chose. Ici, on voit les menottes, on voit le petit diable derrière aussi. On n'est pas heureux. Voilà, et c'est vraiment ici le comprendre, le conscientiser dans cet engagement, dans cette responsabilité, dans cette routine de vie, avec cette personne, quelle que soit cette personne, quelle que soit l'origine de la relation, amicale, familiale, sentimentale, je ne suis pas heureux. Alors pareil, question à se poser, est-ce que c'est parce que ici il n'y a plus rien pour me nourrir, il faut que je le comprenne et que du coup je quitte, que je tourne le dos, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose à modifier et là dans ce cas-là, il faut que je m'y attelle sérieusement. Il faut que je m'y attelle sérieusement. 8 de denier. Le 8 de denier, il va bosser dur pour modifier les choses ou alors pour avancer sur un autre chemin. Donc ici, on te dit que soit il y a quelque chose à modifier et en décembre, il va vraiment falloir que tu t'y attelles sérieusement. Voilà. Soit on te dit, écoute, il y a sûrement quelque chose ici, il faut que tu arrêtes, que tu stoppes et que tu prennes un nouveau pli. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment le beau. Mais soit une nouvelle habitude, ou que tu ailles vers d'autres personnes, ou que, je ne sais pas, mais il y a en tout cas ici quelque chose à comprendre à ce niveau-là, parce que ça te met dans des profondes émotions, de déprime, de chagrin, de manque d'énergie, d'enthousiasme. Oui, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu, voilà, ce n'est pas bon pour toi. Donc à toi de voir. À toi de te poser la question, est-ce que c'est une habitude? Tu sais, ça peut être une habitude alimentaire et se rendre compte que cette habitude alimentaire te cause des tracas peut-être de santé, mais tu sais que l'aliment joue aussi sur nos humeurs. Et oui les amis, je vous invite à vous renseigner. Il y a des aliments qui jouent sur nos humeurs. Et des fois on peut être fatigué, épuisé, manquer d'entrain, être énervé, parce que ça peut dépendre de ce que l'on mange. Peut-être que ce n'est pas adapté à vous. Est-ce que c'est aussi un comportement que tu as au quotidien qui en fait te ralentit, t'empêche de te libérer du temps pour aller te perfectionner dans quelque chose? Tu vois, ça peut aussi être ça. Est-ce que c'est une... Bon bref, à toi de voir une habitude. Est-ce que c'est peut-être une relation qui est toxique entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à te freiner au lieu de te porter vers le haut? Donc ça, c'est à toi de voir. Dans ce cas-là, peut-être qu'on prend un peu ses distances, peut-être qu'on en discute si c'est possible, peut-être qu'on essaye de réinstaurer une autre sorte de communication. Ou alors dans ce cas-là, si vraiment on sent que c'est quelque chose de mauvais, eh bien, après tout dépend de la nature de la relation, on essaye de couper. Voilà, tout simplement. Ok, donc là c'est à toi de voir. Moi je trouve que dans le fond, c'est un changement de philosophie de vie et un changement d'habitude. Pour moi, ça commence par ça. Et un changement dans ton comportement. J'arrête d'aborder la vie d'une manière comme ça où j'écoute trop mon mental qui finalement m'épuise, mon mental qui me colle des peurs et qui me les répète, me les répète, me les répète. Mon mental qui vient ici un petit peu bouffer ma confiance en moi. Et tu vois, ce personnage, il est tellement centré sur ce qui ne va pas qu'il ne voit pas la lumière au bout et la porte de sortie qui est là. Parce qu'en réalité, elle est juste là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on te dit, arrête de rester replié sur toi-même, à ressasser et à ruminer ce qui ne va pas, parce que ça ne t'aidera pas à sortir de ce schéma qui t'enferme et t'emprisonne. Ok, lève la tête, regarde à droite, regarde à gauche, vois la lumière, retrouve ton enthousiasme et ta joie et dis-toi que la solution, tu vas la trouver pour peut-être alléger tes fardeaux en ce moment, alléger certains de tes engagements, certaines de tes obligations. Si tu as un engagement, une responsabilité, parce que voilà, tu t'es engagé à un moment donné et que tu peux pas t'en séparer tout de suite ou te désengager, dans ce cas-là, aborde cette chose-là d'une manière beaucoup plus lumineuse. À toi de choisir, à toi de voir comment tu abordes les choses.
Voilà, il y a quelque chose un peu dans ce goût-là. Attention pour certains, hein, parce que pour certains, vraiment pour moi, il y a ici un appel à vraiment se libérer. Il faut vraiment faire la part des choses, les amis. Après là, c'est à vous de voir. Il y a des choses qu'il faut que tu arrêtes, que tu stoppes. C'est évident. C'est évident, pardon. Et il y a d'autres choses qu'il faut que tu modifies et que tu remettes de la lumière dessus. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos scorpions pour ce mois de décembre? Waouh, on a le fou, les amis, j'adore. Effectivement, ici, on voit bien qu'il y a un besoin de retrouver de la liberté, du plaisir. Voilà, il y a un manque de liberté, il y a un manque de plaisir, il y a un manque, tu sais, ici on a l'enfant, ce qui est finalement assez évocateur, parce que l'enfant, il est quoi? L'enfant, il a une forme d'insouciance. L'enfant, il a cette spontanéité, il a cette joie en lui. Là, on voit l'enfant qui est émerveillé comme ça en regardant le feu de cheminée. En fait, bon, il attend que le Père Noël descende par la cheminée, quoi. Donc, il y a ce côté, finalement, effectivement, être émerveillé, ce côté enthousiaste, ce côté plaisir, joie, bonheur, rire. Et les scorpions, j'ai l'impression qu'on en manque. Et là, on te dit quoi? On te dit, au mois de décembre, remets de la joie. Remets du plaisir, remets de l'émerveillement. Il y a quelque chose, ici tu vois, on voit que l'enfant est dans l'attente de quelque chose. Il attend le Père Noël. Bon, on y revient, hein. Tu attends quelque chose, hein. Ici, peut-être qu'il faut que tu comprennes qu'il est l'heure pour toi, effectivement, d'accéder à cette vie que tu rêves, que tu désires, tout simplement. Autorise-toi le droit, tout simplement, d'oser aller vers cette vie-là. Et en plus, c'est marrant parce qu'on te dit qu'il y a quand même le timing divin qui est avec toi. Ton équipe spirituelle est en train de te dire, mais oui, on est d'accord avec toi. Il est l'heure, il est temps. Ok. Donc là, les amis, c'est un appel à la nouveauté, c'est un appel à la liberté. Pour moi, il y a vraiment des choses dont tu vas te libérer. Et tant mieux, vraiment. Tant mieux. Donc à toi de voir, ça peut être je me libère d'un travail hein, qui est devenu extrêmement toxique. Donc tu vas préparer pour ce mois de décembre ton départ. Voilà, ça peut être peut-être une relation, hein. Tu as décidé peut-être de te libérer d'une relation amicale, peut-être de prendre de la distance avec une personne de la famille, parce que bah, des fois, il y a aussi des personnes de la famille qui sont toxiques, les laisser peut-être un petit peu réfléchir de leur côté. Peut-être que c'est aussi un partenaire, parce que voilà, on est arrivé à bout de souffle, donc on voit ce qu'on fait. Est-ce que éventuellement on essaye de modifier les choses, ou est-ce que on se rend compte que finalement ce n'est pas positif ni pour l'un ni pour l'autre, et on décide d'arrêter parce que ici on est trop en train de se gâcher la vie, entre guillemets. Hein. Tu vois, il y a cette notion-là. Mais là, écoute ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur va te dire. Tu vois, le fou, lui, il écoute son cœur. Et son cœur va lui dire, ça j'ai envie effectivement de donner une seconde chance parce que je sens que j'ai pas envie de tout mettre à la poubelle. Donc je vais modifier les choses pour que ce soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus bénéfique pour moi. Ou au contraire, si j'écoute mon cœur, ça c'est terminé, je ne veux plus. Parce que quand j'écoute mes émotions ne sont pas positives par rapport à cette situation. Tu vois, donc ça peut être par exemple par rapport à un travail. Si voilà, il y a la boule au ventre tous les matins, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a un dégoût profond, on n'a pas envie de se lever le matin, il y a un problème. Ton corps te parle finalement. Bon, à vous de voir ce que c'est les amis. Hein. Mais effectivement, moi, ce qu'on nous prédit quand même, c'est, écoutez, l'arrivée de quelque chose d'autre dans votre vie. Hein. Voilà, un changement. Un passage. Il y a un peu cette idée que la roue tourne hein, quand même, hein, les scorpions. Hein. Pour moi, vraiment, mois de décembre, c'est une préparation à la nouveauté qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous prédit d'autre pour vous, les amis scorpions? J'ai sorti mon tarot de Noël. 8 de coupe. Et ouais. C'est fou ça. Hein. On voit ici cette personne, effectivement, alors c'est intéressant ce 8 de coupe qui est présenté comme ça, avec des cocktails, pas mal de bouteilles d'alcool. Donc ici on voit que c'est fou parce que le 8 de coupe c'est je décide de tourner le dos. Justement ici à quoi? Eh bien à ces coupes d'alcool.
parce que je comprends à l'heure d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui me pèse, que c'est quelque chose qui me tire vers le bas, je lui tourne le dos et je prends une nouvelle voie. Le 8 de coupe, c'est ça, je tourne le dos à quelque chose dans ma vie qui me bouffe, qui me rend malheureux. Il peut y avoir de l'épuisement, du burn-out ici pour beaucoup. Ça peut être aussi un burn-out pas que professionnel, ça peut être aussi le quotidien, les amis. On est à bout de souffle. Il y a un ras-le-bol et là, il est temps d'en prendre conscience. Est-ce que c'est un ras-le-bol dans ma vie perso? Est-ce que c'est un ras-le-bol dans ma vie pro? Est-ce que c'est un ras-le-bol dans ma vie sentimentale? Ce ras-le-bol, ici les amis, pour moi, il y a un point de non-retour. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut que tu modifies les choses. Maintenant. À toi de voir comment tu veux modifier les choses. Mais il y a quand même ici un gros changement avec le fou. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Pour certains, c'est vraiment, je me dirige vers autre chose. Donc je tourne le dos, je ferme la porte définitivement, voire je claque la porte hein, carrément pour certains. Pour d'autres, attention, ça peut être, je vais modifier. Mais c'est pas des petites modifications, les amis. Hein. C'est de grosses modifications. Donc, dans tous les cas, moi, je vois qu'on stoppe quelque chose, un comportement, une façon de faire. Peut-être qu'on arrête un travail, hein. On demande une rupture, on demande un arrangement, en tout cas, pour pouvoir partir vers un ailleurs. Et au niveau relationnel, on peut être vraiment sur une idée de remise à plat, voilà, par rapport à cette situation, avec probablement un petit break, une pause, pour vraiment remettre les choses à plat et voir ce que l'on fait. Donc, les amis, on est en train de se diriger vers quelque chose de nouveau. On a le 10 d'épée. Bon, bah écoutez, c'est une confirmation ici. Hein. Le 10 d'épée, c'est un peu l'idée d'une fin douloureuse. Mais là, les amis, j'ai envie de vous dire, ça fait probablement un moment hein, que vous voyez que c'est quelque chose qui vous provoque du chagrin, de la difficulté, un conflit dans votre vie, un mal-être intérieur. Donc, le 10 d'épée, c'est celui qui vient trancher, qui vient te dire, voilà, ça se termine. En fait, ici, le 10 d'épée, on vient te dire, écoute, la période douloureuse est en train de se terminer. Et tu vas bien vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, je ne sais pas quel était le conflit, quelle était la difficulté dans votre vie, mais pour moi, au niveau de décembre, on est en clôture par rapport à cette période souffrante, compliquée, difficile. Et cette fois, on met vraiment on sonne le coup de fin, le clap de fin, finalement, tu vois, par rapport à cette situation. Même si ça se fait quand même avec... si tu veux, ça se fait quand même avec... c'est pas facile, voilà. On sent que c'est pas facile de tourner le dos à cette situation, à ses habitudes. Imaginons là cette personne qui est, voilà, addict à l'alcool, bah, c'est compliqué. C'est quelque chose, il le sait, c'est un changement qui va être bénéfique, mais le fait de provoquer ce changement et de le faire, de tenir bon, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas évident, tu vois. C'est une personne ici qui va partir en sevrage. On voit que son regard est complètement détourné. Il ne regarde plus l'alcool. Il a compris que ça devait s'arrêter. Ce n'était plus possible. Donc là, c'est symbolique, les amis. Mais on peut comprendre que dans votre vie, c'est quelque chose, effectivement, où peut-être on était très accroché à ça. C'était peut-être une habitude. C'était peut-être... quelque chose auquel on tenait, mais en même temps, c'est quelque chose qui finalement, si aujourd'hui on est honnête, c'est quelque chose qui ne nourrit plus correctement, c'est quelque chose qui fait plus de mal que de bien, et on sent que son cœur est appelé vers un ailleurs. Donc, les amis, ici, on se sépare d'une habitude de vie, on se sépare peut-être d'un job, on va en changer en tout cas, je sais pas. En tout cas, clairement, c'est quelque chose où, ça y est, quoi. On a bien compris qu'effectivement, l'appel était ailleurs. Donc, la fin de la souffrance est annoncée par le 10 d'épée. Bon, c'est un mois de décembre qui va quand même vous redonner de l'espoir, pour moi. On a la justice. Alors là, le petit garçon a reçu du charbon de bois. Donc, il n'a pas dû être très gentil.
On récolte les amis, on récolte ce que l'on a semé. Donc ici on nous annonce une récolte, hein, tout simplement. Tu vas récolter de ce que tu as semé ces derniers temps. Donc est-ce que tu es satisfait finalement? C'est un peu ça la question. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as semé ces derniers temps? Donc ici c'est du prédictif. Donc on est en train de te dire, tu peux encore modifier les choses. Si tu as semé des peurs, du négatif, des énergies basses, que tu étais plus en désespoir que en espoir des choses, que tu as nourri peut-être plus ouais, de choses un peu lourdes, un peu négatives. Attention, notamment plutôt par tes pensées, tu vois ce que je veux dire? Que tu as vraiment été plus dans je sais pas, dans des phrases négatives, des pensées négatives. Ici, on te dit, demande et tu auras, c'est un peu ça hein, finalement. Hein. Donc la justice, ici, ce qu'on te dit, c'est que tu vas récolter ce que tu as semé. Mais moi, les amis, je n'ai pas quelque chose ici de réellement négatif. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu une mise en... On veut te prévenir. On veut te prévenir que là, au mois de décembre, tu vas recevoir quelque chose d'important. Pour moi, il y a une belle surprise, les amis, à venir. Mais justement, attention. Cette belle surprise va venir, va se manifester à toi. Si tu prends bien conscience qu'en ce mois de décembre, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Et que tu nourrisses de la joie, de l'enthousiasme, pour cette nouvelle chose que tu as envie de venir voir dans ta vie, que tu as envie de voir venir dans ta vie. C'est un peu plus français. Ok. Donc moi j'ai l'impression que l'émotionnel, les pensées, les paroles vont être hyper importantes pour vous en décembre les amis. Donc faites très attention à ça. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le roi de coupe. Et voilà, le roi de coupe, c'est justement l'émotionnel. Comment je gère mes émotions, regardez. Lui, il a un sourire ici aux lèvres. On n'a plus le personnage déprimé ici. Et il lit quelque chose qui lui fait extrêmement plaisir. Donc, pour moi, je confirme qu'il y a une très bonne surprise à venir au mois de décembre pour vous les scorpions. Mais attention, tout va dépendre de votre émotionnel. Parce que ton émotionnel peut ralentir la bonne surprise et venir même la modifier, alors que si tu arrives à nourrir ces belles énergies, j'ai l'impression que tu vas plutôt vers une guérison, que tu vas vers la paix, vers l'amélioration de ta vie. Tout va dépendre de comment tu nourris ton cœur, tu nourris ton mental, tu nourris ton esprit, tu nourris ton âme, comment tu nourris tes projets, notamment ton projet, parce que je pense vraiment que tu as un projet de cœur. Tout va dépendre de toi quand même. Parce que ça part de toi les amis, ça part de vous, pardon. Nourris ce projet, nourris cette nouvelle vie, cet espoir concernant cette nouvelle vie avec foi, espérance, confiance, amour, enthousiasme. Même si, tu vois, c'est un peu... Tu sais, là, on est dans la période où c'est le calendrier de l'Avent. Enfin, bon, voilà, chacun... Moi, j'en ai pas, mais il y a un peu, tu sais, cette idée que chaque jour jusqu'à Noël, voilà, on va ouvrir une petite case, avoir un petit cadeau, voilà, bref. On est plutôt enthousiaste. Et tu sais, dans l'image, dans le symbole du calendrier de l'Avent, j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses ce calendrier de l'Avent, mais par exemple, tous les jours, tu fais une petite action qui va venir nourrir positivement ce projet de nouvelle vie, ce passage de cap, ce projet peut-être professionnel, sentimental ou autre. Il faut que tu l'accompagnes chaque jour avec quelque chose de positif. Et vois-le comme un jeu, comme le calendrier de l'Avent. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que c'est hyper important. Donc à vous de voir les amis, et on a le monde derrière, donc il y a quand même ici une belle réussite, un bel accomplissement à venir. Donc les amis, moi j'ai l'impression que les anges, les guides, votre équipe spirituelle veut vous dire, écoute, tu es prêt, il faut que tu accompagnes ce changement de vie. Nous, au mois de décembre, on va finalement t'observer, voir comment... voilà, comment tu te sens, est-ce que tu commences un peu à t'aligner à ce désir, est-ce que tu commences
à le nourrir, à poser des actions, à avoir cette foi, cette conviction? Est-ce que tu arrives à modifier certaines choses dans ton quotidien? En fait, c'est pour moi un mois de décembre où tu vas préparer l'arrivée de ce projet, de cette nouvelle vie, de ce nouveau toi aussi. Donc voilà, c'est un mois de décembre vraiment où aussi il faut que tu apprennes à gérer tes émotions au mieux. Donc si tu as de l'anxiété, si tu as de l'inquiétude, il faut que tu gères ton émotion, voilà, soit parce que tu vas faire une pratique qui va t'aider comme la méditation, que tu vas aller marcher, que tu vas t'occuper de tes plantes, faire de la cuisine comme tu veux. Heu, Si tu ressens que tu as de la colère ou que tu te sens énervé comme ça, bah pareil, il va falloir que tu montres que tu agis pour calmer cet énervement, mais pas en tombant, dans, quelque chose de pas bon. Tu vois? Dans une habitude négative. Non les amis. Justement, on se libère d'un schéma toxique, d'une habitude négative. Hop là, hop, on montre à l'univers qu'effectivement, on a grandi, on a évolué, on veut surtout vraiment appuyer cette évolution et ne pas retomber dans nos travers. Tu vois? Il y a un peu cette idée-là. Et ça peut être relationnel où on va te dire: eh bien, si tu veux que cette relation s'améliore, il va falloir que vraiment, peut-être tu changes ton comportement. Que l'autre aussi change son comportement, mais peut-être qu'il faut que ça soit toi qui initie ça, en montrant d'abord toi que tu changes de comportement, ta façon peut-être de réagir en fonction de tel ou tel cas, et tu verras que l'autre finalement, par effet boomerang, un petit peu effet domino, va aussi changer son comportement. Et là, on aura une amélioration. Mais pour moi, ça dépasse, ça vraiment, ça part de toi. Alors, quel ange t'accompagne pour ce mois de décembre? L'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez. L'amour de soi. Magnifique. Ici, les amis, on a vraiment encore cet appel à t'aimer, à t'apprécier, à prendre confiance en toi et à te réaliser personnellement. Arrête de douter de toi. Euh, Sois vraiment ce bon ami qui voudrait vraiment que tu t'accomplisses, que tu réussisses, qui serait doux avec toi-même, bienveillant. Euh, Souhaite-toi le meilleur. Voilà, j'ai envie de te dire ça parce que j'ai l'impression que tu as du mal avec le bonheur, avec la joie, avec j'ai le droit d'avoir une belle vie. Tu as le droit d'avoir cette belle vie. Choisis d'avoir cette belle vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les amis. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. C'est incroyable les amis. Alors là vraiment, cette énergie de je me débarrasse de quelque chose qui n'est plus utile pour toi et au contraire, qui a tendance à te maintenir un peu dans les enfers, dans les conflits, dans le mal-être. Là les amis, on a une confirmation. Pour ce mois de décembre, pour moi, vous allez vraiment vous libérer de cette chose qui est pour moi reliée aux enfers entre guillemets parce que c'est quelque chose qui te détourne de ton chemin, c'est quelque chose qui bouffe ta confiance en toi, c'est quelque chose qui te diminue au niveau énergétique, au niveau amour, c'est quelque chose qui te maintient dans des énergies basses, c'est quelque chose qui provoque du mal-être. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, ce n'est plus possible. Et je pense vraiment qu'il est temps d'en prendre pleinement conscience et de se dire maintenant, je désire être heureux et je m'autorise le droit au bonheur. Donc au début, ça va être un petit peu difficile parce qu'on ne se débarrasse pas des choses comme ça. Mais si vraiment tu montres, tu fais la demande que les choses évoluent pour toi positivement, tu auras. Demande et tu auras. Les amis, c'est ça. Tu as ton libre arbitre. Donc c'est vraiment ça. C'est à toi de faire le choix. Maintenant, je me débarrasse de ça. Et j'appelle à moi cette vie que j'aspire réellement. J'arrête d'hésiter, j'arrête de douter, j'arrête de me dire je vais pas être à la hauteur, j'arrête de me dire c'est pour les autres, c'est pas pour moi, j'arrête de me dire que j'en sais rien, que je doute, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'il faut plutôt ça? Mais tente, tu as le fou c'est exactement ça, il part à l'aventure, il y a l'appel d'une nouvelle aventure les amis, et pour moi très clairement en 2025,
Ici, pour vous, c'est un nouveau cap, hein, c'est un tournant dans votre vie, vous passez une étape, c'est un peu l'idée de la promotion, de l'ascension dans votre vie. Donc si c'est quelque chose de très relationnel, je vois qu'on passe un cap. Peut-être qu'on fait la rencontre, peut-être que on va se marier, qu'on va acheter une maison ou qu'on va avoir un enfant. Bref, j'en sais rien, mais on passe une étape supérieure dans le couple. Peut-être que pour certains, ça va être professionnel. Je change de travail pour du mieux. J'ose lancer peut-être ma micro-entreprise. Bref, on voit ici, hop, un passage de cap. Je vais construire ma maison. Je vais, parce que c'est un rêve, je vais acheter une maison, je vais faire ce voyage. J'en sais rien, je ne sais pas, je connais pas vos projets, vos rêves. Mais si tu as ton libre arbitre, donc choisis d'appeler à toi cette nouvelle vie et de passer le cap et de franchir cette étape parce qu'il est temps que tu évolues dans ta vie personnelle. Moi, je pense que là, il y a eu une trop grosse stagnation, les amis scorpions. Et en plus, dans quelque chose de très lourd, de très toxique, de très... voilà, mal-être, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Et moi, je pense vraiment qu'il y a une très bonne nouvelle. Et je pense que fin décembre, vous allez le sentir. Vous allez avoir les prémices. Ouh, les amis, on a hâte. Là, vraiment, les scorpions. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est annoncé, c'est avec ce 10 d'épée, hein, les amis. C'est la fin d'une période extrêmement difficile. Et peut-être que pour certains, je ne serais pas étonnée que ça dure depuis quelques années, hein. Je vais te dire une chose. Moi, ce que je comprends, c'est que les épreuves que tu as traversées ces dernières années, il fallait les traverser parce qu'en réalité, ça a libéré quelque chose. Et si tu regardes bien, ça a libéré de la paix. Parce que c'était des sources de conflits, c'était des problèmes, c'était des inquiétudes, c'était des peurs. Le fait de les avoir affrontés dans la difficulté et la douleur, ça a libéré finalement de la paix. Voilà. Waouh, le triomphe. Bon, alors là, les amis, écoutez... J'adore. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon bah écoutez les amis, là on est vraiment les scorpions sur du projet. Il y a le triomphe, il y a la réussite. Là les amis, je peux vous dire que vous avez vraiment votre équipe spirituelle avec vous. Profitez-en, hein, mais profitez-en. Ce mois de décembre, continuez à épurer, à nettoyer. Vous avez instauré pour moi de nouvelles choses. S'il vous plaît, tenez bon. Vraiment. Et si vous êtes sur le point de commencer... Tenez bon, persévérez, ne retournez pas dans vos travers, ne retombez pas dans des pièges, ne retournez pas dans votre grotte, la replier sur vous-même, à ruminer du négatif, de la douleur, de la souffrance. Vous allez gagner par rapport aux ténèbres, par rapport aux difficultés, par rapport aux souffrances. Si vous aviez des soucis dans votre vie, pour moi les amis, vous allez les résoudre. Voilà. Mais tenez le bon bout parce que on les résout en restant connectés à la joie, à la lumière, hein, les amis. Hein, d'accord? Ça, c'est important. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que H24, on est joyeux, les amis. Non, parce que déjà, on est humain et qu'on a nos épreuves de vie, on a nos émotions à gérer. Mais il faut que ce soit passager, d'accord? C'est-à-dire que quand j'ai une émotion qui passe un peu négative, quand j'ai une nouvelle qui me chafouine un petit peu, ok, je laisse passer, mais je me dis bien que je ne reste pas dans cette énergie-là, que je vais, voilà, que je vais vraiment me remettre remettre pardon, de la joie. Enfin, bon, la joie, on se comprend, hein, d'accord. C'est-à-dire que je remets des pensées positives, je contre les pensées négatives par de la pensée positive, et puis je vais contrer cette lourdeur, cette anxiété qui pointe le bout de son nez par, allez, tac, je vais aller marcher, parce que je sais que quand je marche, d'un coup comme ça, j'ai moins de stress, j'ai moins d'anxiété. Tiens, je vais appeler un tel, parce que je sais que quand j'appelle un tel, d'un coup comme ça me rebooste et je me sens mieux. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu apprennes à contrecarrer dès que tu sens qu'il y a un truc lourd qui arrive. Eh bien, hop, tu contrecarres par quelque chose où tu sais que ça te fait du bien. Et que ça va relancer la dynamique. On n'abandonne pas, hein, les amis, hein, parce qu'il y a aussi cette idée-là dans le triomphe, c'est la persévérance. Même si tu avances lentement ou à ton rythme, tu continues sur ta lancée, tes bonnes habitudes, ta nouvelle façon de penser. Bref, ok? Toutes ces nouvelles choses que tu mets en place, continue. Ok? Ce mois de décembre, il est un peu décisif pour moi, pour ton année prochaine. Il faut que tu montres ta bonne volonté à faire changer les choses, bouger les choses, évoluer les choses. Donc pas de pression à te mettre, hein, sur les épaules. C'est simplement, je montre à l'univers, à mon équipe spirituelle, que ouais,
cette nouvelle vie, je la veux et je la veux plus que tout. Voilà. Donc je vais prier, je vais être dans la gratitude, je vais faire des choses qui me font du bien, qui nourrissent mon corps correctement, qui nourrissent mon esprit, mon mental positivement. Je m'éloigne de la lourdeur, de la toxicité, de la négativité, de comportements et de schémas négatifs. Le plus possible. Je mets de la joie dans ma maison, dans ma vie, je mets de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, les amis, c'est un peu ça. Je vais mettre des chansons, tiens, pourquoi pas des chansons de Noël, c'est la période. Bon, si vous n'aimez pas Noël, mettez autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire. L'artiste intérieur, waouh, j'adore. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. J'adore. J'adore les amis. Il y a une âme d'artiste, les scorpions, qui sommeille en vous quand même, hein. Donc moi, il y a un appel aussi à la créativité ici pour vous les scorpions. On va créer quelque chose va naître de vous finalement, de ton intérieur. Waouh, magnifique. Qu'est-ce qui va naître les amis? Ça, vous êtes les seuls à le savoir, hein. Ici, on te dit vraiment de porter un regard curieux, voilà, sur les choses qui se présentent à toi. Parce que plus tu vas te montrer curieux, plus la vie va t'amener des choses. Et oui, plus on reste replié sur soi, dans sa zone de confort, dans sa routine de vie, la monotonie d'une vie, des fois, voilà, des fois la vie est monotone. Plus on reste un petit peu dans ce schéma-là, moins on invite la surprise, moins on invite la nouveauté. Donc ici, on te dit, écoute, lève un petit peu la tête, regarde un petit peu ton environnement avec un regard neuf, un regard nouveau, et vois un petit peu ce que tu peux faire avec ce qui t'entoure. Il y a un appel à la curiosité, il y a un appel aux nouvelles choses, pour moi, nouvelles passions, intérêt pour quelque chose de nouveau, comme si on t'invitait à débuter quelque chose de nouveau, avec ferveur, passion, enthousiasme, et pour certains, c'est simplement, je pense, un appel à venir nourrir ton projet. C'est-à-dire que ton projet, si par exemple c'est de faire un grand voyage, et bah pour ce mois de décembre, il faut que tu montres à ton équipe spirituelle que cette fois, tu vas arrêter de repousser ce grand voyage parce que quelque part il te fait peur, parce que tu te dis toujours que c'est pas le bon moment. Tu vas le faire. Et du coup, mois de décembre, eh bien, tu vas faire des recherches sur Internet. Tu vas écouter des gens qui ont déjà été dans ce pays-là. Tu vas t'acheter un bouquin par rapport à ce pays-là. Tu vas te créer un petit carnet d'adresses, de bonnes adresses. Tu prépares ton voyage. Si c'est que tu as envie de devenir parent, imaginons, eh bien, tu vas te préparer peut-être à cette future grossesse, que tu sois un homme ou une femme. Tu vas te documenter. Voilà, tu vas commencer à t'y intéresser vraiment au lieu de fuir ce projet ou que tu repousses ce projet encore et encore. Arrête de le repousser. Si c'est que tu as envie de te lancer parce que tu as envie de créer une petite boutique, j'en sais rien moi, peut-être sur internet ou autre, ou une page internet, une chaîne YouTube, ou que tu as envie de partager tes œuvres, peut-être parce que tu peins, tu dessines, ou peut-être parce que tu crées des choses, tu crées des bijoux, tu crées je ne sais quoi d'ailleurs, eh bien vas-y, ose au lieu de repousser. Et donc tu vas te préparer au mois de décembre, tu vas faire des recherches, comment ouvrir cette petite boutique en ligne, voilà, bref, tu vas te perfectionner dans ton art, tu vas commencer à le partager, prépare-toi. Vous voyez, il y a une notion de préparation. Bon les amis, je m'arrête là, hein. Je ne vais pas vous donner tout ce qui est possible, d'accord? Sinon, ça va être peut-être aussi le couple pour certains. J'investis dans mon couple, c'est-à-dire que je décide de remettre les choses à plat. Toutes ces choses toxiques pour le couple, on n'en veut plus. On réinstaure quelque chose de positif pour le triomphe du couple. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, je me remets sur le marché de l'amour. Et cette fois, d'une façon différente. Et pourquoi pas d'une façon liée à une passion? Ah oui les amis, il peut y avoir un message. Cette fois-ci, au lieu d'être là sur des sites, enfin je ne sais pas de quelle façon vous avez essayé des relations amoureuses, et cette fois-ci, si en fait, je décidais de me montrer curieux, de m'inscrire à un atelier de cuisine, de m'inscrire à un atelier de danse, de m'inscrire peut-être pour aller pratiquer le yoga dans cette salle-là, à travers une passion. À travers aussi une envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et les amis, vous pourriez peut-être, probablement, grâce à cette curiosité, à cette nouvelle passion, à cette nouvelle chose, pourquoi pas rencontrer
une personne. À partir du moment où tu y crois, où tu te dis, tiens, j'ai envie de tester comme ça, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Et pourquoi pas, il se pourrait qu'il y ait peut-être la personne qui me corresponde. Ça peut être aussi, tiens, je me montre plus curieux. En fait, ce qu'on t'invite, les scorpions, ce qu'on vous invite, c'est à être plus curieux. Faire des recherches. Aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Allez-y, les amis, montrez-vous curieux. Là, on te dit vraiment de porter un regard neuf et de faire attention à ce qui t'entoure. Pour moi, en réalité, vous cherchez quelque chose beaucoup trop loin. Vous pensez que c'est loin, alors qu'en fait, c'est pas loin, c'est tout près. Ça va être, tiens, il y a une petite librairie qui a ouvert dans ma rue, ou une boutique, que sais-je. Tiens, je vais aller faire, pourquoi pas aller faire un tour. Voilà, sans non plus trop d'attente, parce que vous savez que quand on a trop d'attente, les amis, on peut être fort déçu. C'est pas ça. J'y vais et je me laisse porter par la vie. Laisse-toi porter par la vie, tout simplement. Écoute un peu plus ton cœur. Surtout vous, les scorpions. Votre cœur vous parle énormément. Quand vous ne l'écoutez pas, vous êtes très intuitif comme signe. Quand vous ne l'écoutez pas, vous vous plantez de chemin. Écoutez votre cœur, les amis. C'est important. Laisse-toi porter par tes envies, ton imagination. Parce qu'il y a de belles surprises ici à venir. Alors, quel est le conseil pour vous les scorpions pour vivre une journée extraordinaire, soit dans la gratitude? Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Waouh, j'adore. Les amis, vous devez pratiquer la gratitude chaque jour. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer la gratitude, comme indiqué ici, plus vous allez avoir de belles surprises et vivre des journées extraordinaires. Le matin, quand tu te lèves, choisis d'être heureux. Le matin, quand tu te lèves et que tu te regardes dans la glace, choisis d'arborer un magnifique sourire. Tu verras que ta vie peut changer. Pas en un jour, hein, les amis, je vous l'ai dit. Hein. Persévérance tout le long, tout le mois de décembre. Et voyez-le vraiment comme le calendrier de l'Avent, les amis. Et moi, je ne serais pas étonnée qu'à Noël, on commence à voir les effets. N'oublie pas que tu as eu la récolte avec la justice. Tu vas déballer quoi? Du charbon ou une mine d'or? Ou un trésor? À toi de voir. Donc voilà comme le calendrier de l'Avent. Et tu vas voir que toutes tes petites actions au cours du mois de décembre, les amis, fin décembre, pour moi, il y a une belle surprise. On commence à voir les effets. Allez, un dernier petit message pour nos scorpions. J'adore votre tirage. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Alors moi les amis, quand je lis ça, depuis tout à l'heure je vous parle de votre équipe spirituelle. Pour moi, c'est vraiment votre équipe spirituelle. Il peut y avoir aussi bien évidemment une personne à vos côtés. Mais je ressens énormément l'équipe spirituelle qui est à vos côtés pour ce mois de décembre. Fort, fort, fort. Les amis, vraiment. Vraiment, ils vont vous... Là, pour moi, ils sont là pour vous aider à évoluer, mais ils attendent vraiment cette notion de co-création, que vous avanciez main dans la main et que vous montrez... Vraiment, il faut montrer au mois de décembre votre engagement pour cette nouvelle vie, hein, les amis. Allez, les amis scorpions, je vous laisse ici pour ce mois de décembre. Une très belle surprise à venir fin décembre, mais attention, tout dépend de vous pour ce mois de décembre. Moi, les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. C'est vraiment important pour moi. Et un grand, grand merci à tous ceux qui le font. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à bientôt.